Pour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Allez, on y va. L'objectif de la science. Dans cette science, nous allons travailler en grammaire. Nous allons nous intéresser à la fonction des groupes de mots dans la phrase. Nous allons apprendre à identifier et à distinguer le complément de verbe, c'est-à-dire le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Les prérequis à savoir, c'est-à-dire les connaissances nécessaires pour garantir la réussite de cette leçon. C'est savoir identifier le verbe et le sujet dans une phrase. Regardons cette phrase du départ. Ici, nous allons une phrase simple avec un seul verbe. Demain, les élèves de la 6e année joueront au ballon. Dans cette phrase, essayez d'identifier le verbe et son sujet. Le sujet, c'est les élèves de la 6e année. On trouve le sujet en posant la question qui est ceux qui joueront, c'est-à-dire les élèves de la 6e année est un sujet. Le verbe c'est joueront. Le verbe indique l'action de la phrase et si le verbe est joueront. Très bien. Pour trouver le complément de verbe dans n'importe quelle phrase, il faut d'abord savoir identifier premièrement le verbe et son sujet. Sur le verbe et son sujet. La question c'est trouve le verbe et le sujet des phrases suivantes. Ma cousine a un vélo bleu. Jérôme et moi sommes amis. Demain, mes grands-parents viendront me chercher. Alors, où est-il? D'abord le sujet dans la première phrase. Le sujet de la première phrase c'est ma cousine. Ma cousine, pardon. Dans la deuxième phrase c'est Jérôme et moi. Dans la dernière phrase, la troisième phrase c'est mes grands-parents. D'abord où est-il le verbe? Ma cousine a. Le verbe c'est le verbe avoir au présent. Dans la deuxième phrase, le verbe c'est sommes. Sommes. C'est le verbe être au présent. Dans la dernière phrase, le verbe c'est viendront. Viendront, c'est le verbe venir au futur. Regardons la correction. La correction, le sujet et le verbe dans ces phrases. Voilà le sujet en bleu. Ma cousine, Jérôme et moi, mes grands-parents. Le verbe c'est a, sommes et viendront. Très bien. On passe. Qu'est-ce que un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect? La définition de complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, ce sont les éléments qui accompagnent le verbe et donnent des informations sur un verbe dans une phrase. Le complément d'objet direct et indirect ne peut être ni déplacé ni supprimé dans la phrase. Ce sont des éléments essentiels dans la phrase. Le complément d'objet direct, c'est-à-dire où il signifie complément d'objet direct. On prend toujours la première lettre de chaque mot. C, c'est-à-dire complément. O, c'est-à-dire objet. D, c'est-à-dire direct. Le COI signifie le complément d'objet indirect. Regardons cette phrase. Tous les matins, Julie boit un café. Tous les matins, Julie boit un café. Le verbe c'est, d'abord le sujet c'est Julie. Le verbe c'est boit. Et un café c'est un complément. Mais quel complément? Est-ce qu'il s'agit d'un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect?
Le groupe de mots un café ne peut pas être déplacé ni supprimé sans que cela ne modifie le sens de la phrase. C'est-à-dire le mot un café est un mot essentiel dans la phrase. On ne peut pas dire je les bois. Bois, c'est une phrase, je les bois, c'est une phrase incomplète. C'est-à-dire elle n'a pas de sens. Ce groupe de mots donne des informations sur ce que boit Julie. C'est donc le complément d'objet. Alors, on peut, d'après cette partie, on peut répondre à ces questions. Peut-on supprimer le complément d'objet direct ou indirect? D'après ce qu'on a vu, on ne peut pas supprimer le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Peut-on déplacer le complément d'objet et le complément d'objet indirect? Bien sûr, non, on ne peut pas le déplacer. À quoi sert le complément d'objet et le complément d'objet indirect dans la phrase? On a dit que le complément d'objet direct et indirect dans la phrase, il sert à donner des informations sur le verbe. Que signifie le i dans le COI? C'est-à-dire le i dans cette abréviation. Il signifie indirect. Très bien, on passe. Comment identifier le COD? Comment on peut trouver un COD dans la phrase? Pour identifier le complément d'objet direct, on cherche d'abord le verbe, le verbe de la phrase. Sans trouver le verbe, on ne peut pas identifier le complément d'objet. Et son sujet, on pose une question suivante. Lorsqu'on trouve le complément, lorsqu'on trouve le sujet et le verbe de la phrase, on peut poser la question qui ou quoi pour identifier le complément d'objet indirect. Pardon. Le complément d'objet direct est le groupe de mots ou le mot qui répond à l'un de ces questions, c'est-à-dire les questions qui ou quoi. Prenons l'exemple de cette phrase. Tous les soirs, mon père regarde le journal télévisé. Tous les soirs, mon père regarde le journal télévisé. On peut pratiquer cette règle qu'on a vue dans cette notification. Mon père, c'est le sujet, regarde, c'est le verbe. Alors, on pose la question en utilisant l'expression qui ou quoi. Mon père regarde quoi? Mon père regarde quoi? C'est-à-dire le sujet, voilà le verbe, voilà le complément d'objet direct. Mon père regarde quoi? La question et la réponse c'est mon père regarde le journal télévisé. Alors le journal télévisé est le complément d'objet direct. On passe vers la deuxième partie, c'est comment identifier le complément d'objet indirect, c'est-à-dire le COI. Pour identifier le complément d'objet indirect, on cherche toujours le verbe et son sujet. On pose une question suivante. À qui? À quoi? De qui? De quoi? Le complément d'objet indirect est le groupe de mots ou juste un mot qui répond à l'une de ces questions. Prenons l'exemple. Toutes les semaines, les enfants écrivent à leurs parents. Toutes les semaines, les enfants écrivent à leurs parents. On va poser la question pour cette phrase. On va poser la question par à qui? Par à qui? Les enfants écrivent à qui? Les enfants écrivent à qui? D'abord, les enfants, c'est le sujet. Écrivent, c'est le verbe. À qui? Ici, on cherche le COI, c'est-à-dire à leurs parents. À leurs parents, c'est un COI. Les enfants écrivent à qui?
Les enfants écrivent à leurs parents. Les enfants écrivent à leurs parents. À leurs parents, dans cette phrase, i, le, si, o, i, c'est-à-dire le complément d'objet indirect. Très bien. On passe vers un petit exercice. Indexez le complément souligné sans le complément d'objet direct ou indirect. Dans cet exercice, vous allez identifier est-ce que les compléments soulignés dans les phrases sont-ils compléments d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Ma sœur écrit à sa copine. Ma sœur écrit à sa copine. Les filles jouent au ballon. Les enfants offrent un cadeau. Tu arroses les plantes. Alors, où est le sujet dans la première phrase? Le sujet, bien sûr, c'est ma sœur. La deuxième phrase, c'est les filles. La troisième phrase, c'est les enfants. Dans la dernière phrase, la quatrième phrase, c'est tu. Très bien. Où est le verbe? Le verbe, c'est écrit. Le verbe, c'est joue. Le verbe, c'est offre. Le verbe dans la dernière phrase, c'est arrose. Très bien. Si on va pratiquer la règle, on dit que ma sœur écrit à qui? Ma sœur écrit à qui? Ma sœur écrit à sa copine. Alors, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Un C-O-I. Les filles jouent au quoi? Les enfants, les filles ou les garçons ou n'importe quel sujet jouent au quoi? Les filles jouent au ballon ou au football. C'est un complément d'objet indirect. Dans cette phrase, les enfants offrent un cadeau. Les enfants offrent quoi? Les enfants offrent quoi? Les enfants offrent un cadeau. Alors, il s'agit d'un complément d'objet direct. Très bien. Tu arroses quoi? Tu arroses quoi? On pose la question par quoi et ici, il s'agit d'un complément d'objet direct. Très bien. Regardons la correction. La correction, c'est... Pardon, ici j'ai mis le sujet les filles et ici les garçons. C'est la même chose. Ce qui est essentiel, c'est de savoir identifier le complément d'objet et le complément d'objet direct et indirect. C'est notre but dans cette science, bien évidemment. Identifier les compléments d'objet et indique si sont du complément d'objet direct ou indirect. Vous avez ici 4 phrases. Ma mère a acheté des oranges pour le goûter. Nous pensons beaucoup à nos amis. Je leur écrirai demain. Nous aimons skier. Alors, dans cette phrase, on commence par l'identification du sujet. Ma mère. Dans la phrase numéro 1, le sujet c'est ma mère. Dans la deuxième phrase, le sujet c'est nous. Dans la troisième phrase, le sujet c'est je. Dans la dernière phrase, le sujet c'est nous. Alors le verbe c'est à acheter. À acheter, c'est un passé composé du verbe acheter. Dans la deuxième phrase c'est pensons. Pensons. Dans la troisième phrase c'est écrirai. Et la dernière phrase c'est aimant. Très bien. Ma mère a acheté quoi? Ma mère a acheté quoi? Ma mère a acheté des oranges. Alors, dans cette phrase, il s'agit d'un complément d'objet direct. Nous pensons beaucoup à nos amis. Nous pensons beaucoup à nos amis. Nous pensons à qui? Nous pensons à qui? Nous pensons à nos amis. Nos amis, c'est un complément d'objet indirect. Très bien. Je leur écrirai demain. Je leur écrirai demain. Ici, le complément, c'est un complément d'objet indirect. Il s'agit d'un pronom. Il s'agit d'un pronom.
c'est la leçon de la pronominalisation du complément d'objet direct, c'est le complément d'objet indirect. Cette leçon aussi est déjà mentionnée dans une capsule vidéo. Très bien. Passons vers la troisième phrase. La dernière phrase, c'est nous aimons skier. Nous aimons skier. Nous aimons quoi? Nous aimons quoi? Nous aimons skier. Il s'agit d'un complément d'objet direct. Très bien. Regardons la correction. La correction. Alors, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si tu souhaites soutenir mon travail en faisant un don, tu peux le faire juste avec un commentaire et un partage. Tu peux aussi devenir membre de ma chaîne. N'oubliez pas de partager cette leçon avec tous tes amis qui aiment la langue française ou qui veulent se progresser. À bientôt pour d'autres leçons, Inch'Allah.